Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence en ces jours-là. Ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous venons d'entendre cet évangile de la transfiguration que nous connaissons bien sûr, mais vous voyez, le Christ est resplendissant, et en particulier son visage devint brillant comme le soleil. C'est étonnant, mais lorsque nous regardons quelqu'un, ou nous voulons entrer en relation avec quelqu'un, nous regardons d'abord son visage. Si vous prenez le RER ou le métro ou le train, vous avez des gens autour de vous. Vous voyez des gens qui sont complètement fermés et vous savez que ce n'est peut-être pas utile d'engager la conversation parce qu'ils montrent clairement qu'ils n'ont pas envie de discuter avec vous. Et puis il y en a d'autres qui ont un sourire. Alors là, vous dites peut-être il est possible d'échanger quelque chose, d'échanger un mot. Donc le visage nous dit effectivement si on peut avoir un rapport avec les gens ou pas, si on peut entrer en relation ou non. Eh bien, dans la Bible, depuis le commencement, on nous dit que pour rencontrer Dieu, il faut chercher son visage. Vous savez, il est dit « Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ?» Ou dans le psaume 79, « Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. » Et le psaume 26 d'ajouter « C'est ta face que je cherche, Seigneur, ne me cache pas ta face. » Et le psalmiste insiste dans le psaume 16 « Au réveil, je me rassasierai de ton visage. » Et vous voyez, sur cette lancée, le Nouveau Testament n'est pas en reste, parce que déjà, même les apôtres du Seigneur demandent, Philippe, juste avant la Passion, demande à Jésus, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Vous connaissez la réponse de Jésus. « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et donc voilà, nous connaissons maintenant le visage de Dieu. Nous pouvons rencontrer Dieu. Et ce visage, c'est celui du Christ. Ce visage d'amour, ce visage extraordinaire. Quand Jésus devait regarder quelqu'un, il se sentait aimé. Il est dit à plusieurs reprises, Jésus le fixa, le regarda et il l'aima. Très exactement, cela veut dire que quand Jésus fixe son regard, c'est son amour qui est immédiatement perceptible. Voilà ce qui s'est dit. Voilà le visage de Jésus qui se penche sur quelqu'un, nous apprend au fond combien nous sommes aimés. Il est impressionnant aussi de voir que quand ce visage sera couvert de crachats, abîmé, défiguré par les coups, eh bien ce visage pourtant garde toute sa douceur. C'est étonnant et c'est peut-être cela qui est le plus impressionnant de Dieu. Isaïe l'avait dit à propos du serviteur souffrant, vous vous rappelez, ce serviteur souffrant qu'incarne Jésus-Christ, je le cite, « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard, et pourtant c'était nos souffrances qu'il portait. À aucun moment
Ce visage n'a été défiguré par la haine ou la colère. C'est la douceur. Je suis doux et humble de cœur, jusqu'au bout, frères et sœurs. Mais à la transfiguration, c'est-à-dire aujourd'hui, le visage de Jésus porte toute la clarté de Dieu. Il manifeste toute la gloire de Dieu. Et si la lumière resplendissante du visage de Jésus nous paraît naturelle et conforme à ce qu'il est, le Fils de Dieu, il est Dieu, eh bien, il était nécessaire sans doute que le visage souffrant du Christ nous révèle l'immensité de l'amour de Dieu. Et vous voyez, je crois que nous aussi, nous sommes appelés à rayonner Dieu. Oui, nous sommes fils de Dieu, filles et filles de Dieu, nous par le baptême, nous sommes appelés à rayonner Dieu comme Jésus. Maurice Zindel, vous connaissez, eh bien, le précise à propos des chrétiens. Que dit-il? Il dit, vous êtes le visage de l'éternelle lumière. Dans les années 70, pour les plus anciens, peut-être vous rappelez-vous ce cantique que nous prenions. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de nos cœurs. Et voilà, c'était très beau. Je cherche le visage du Seigneur. Je le cherche. Je cherche en vous. Vous êtes le visage du Seigneur. Alors j'espère qu'on n'entendra pas la deuxième partie de la phrase. Alors qu'avez-vous fait de lui? Ah oui. Frères et sœurs, voilà. Nous sommes le rayonnement de l'amour de Dieu. Voilà, frères et sœurs, il s'agit pour nous de communiquer le sourire de la tendresse divine. Voilà. Maintenant, soyez le sourire de Dieu. Amen.